Verset 11. Israël, leur père leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel. Mes frères et sœurs, soulignez un peu de pain, pas de pain, un peu de baume et un peu de miel. Soulignez cela, vous allez comprendre pourquoi il dit de souligner. Des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Un peu de baume et un peu de miel. De la myrrhe, des pistaches et des amandes, mes frères et sœurs. Verset 12. Prenez avec vous de l'argent au double. Vous allez comprendre, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il dit prenez de l'argent au double. Mais pour ceux qui ont suivi, vous allez comprendre. Parce que, de manière expresse, Joseph avait testé ses frères en remettant leur argent dans leur sac. Et le père dit, prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être était-ce une erreur. Il y a deux choses, mes frères et sœurs, que j'aimerais qu'on retienne à ce niveau, comme parenthèse que j'ouvre. La première chose à retenir, c'est l'honnêteté de Jacob, devenu Israël. Ce n'est pas surprenant que Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Et rappelez-vous, Jacob, c'était celui qui arrivait à ses fins par tous les moyens, qui grugeait, qui trompait les autres. Mais aujourd'hui, nous voyons Jacob rempli d'honnêteté. Et donc, voilà, l'honnêteté de Jacob qui nous donne une leçon très grande, surtout à nous parents. Et à tous les chrétiens d'ailleurs, il donne une leçon très grande. Retourne mon frère, ma soeur, l'argent que tu as reçu par erreur. Tout argent que tu as reçu par erreur, retourne-le. Même si tu le trouves, tu as trouvé cet argent dans la rue, dépose-le dans la police, cherche un bureau de police, va déposer cet argent. Même si c'est dans la rue, une rue où les gens passent, tu as trouvé de l'argent, même dans la brousse, va déposer l'argent à la police pour qu'on fasse une enquête. Et si après enquête, on ne trouve pas le propriétaire, c'est là où l'argent devrait te revenir. Et c'est là où la police devrait te remettre l'argent. Mais même si la police ne te remet pas cet argent, rends grâce à Dieu et pars de là. Donc, mes frères et sœurs, suivons ce grand enseignement à travers l'exemple de Joseph. Et par exemple, mon frère, ma soeur, si tu te rends compte que la banque a fait une erreur en faisant un dépôt inattendu dans ton compte bancaire, ne garde pas cet argent pour toi. Signale-le au gestionnaire de la banque. Si tu réalises que ton employeur t'a payé plus que d'habitude, il te paye chaque semaine 50 000 francs CFA ou 1 000 $, tu te rends compte que c'est plutôt 2 millions de francs CFA qu'il a payé, qu'il a mis dans ton compte. Ne dis pas que un miracle se produit. C'est pas un miracle. Va voir le directeur des ressources humaines de ta compagnie. Si tu traites directement avec le patron, ton employeur, va le voir directement, il dit, cher patron, vous me payez 50 000 francs CFA ou 1 000 $ chaque mois, mais il se trouve qu'il y a plutôt 2 millions dans mon compte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une erreur de la comptabilité? Et regardez comment le diable peut nous tendre un piège. Et si vous mangez cet argent et vous vous rendez compte que, enfin, la comptabilité se rend compte que c'était une erreur et que vous n'avez pas signalé, vous serez à vif fiché comme un homme malhonnête. Donc, un argent qui ne vous appartient pas, restituez cet argent. Regardez ces faux pasteurs que nous dénonçons, comme l'homosexuel Joël Tatou, qui font des miracles de l'apparition d'argent dans vos comptes bancaires. Non seulement Joël Tatou, ils sont nombreux. Charles Passo qu'on a dénoncé, Otto, les descendants des magiciens égyptiens qui font apparaître l'argent dans vos comptes bancaires, les unités dans vos cellulaires. C'est des choses terribles. La manière par laquelle Dieu a voulu que nous ayons de l'argent, c'est en travaillant. Et j'ouvre une parenthèse par rapport aux frères qui jouent encore à la loterie. Tout argent reçu sans la sueur de ton front, c'est un argent maudit. Donc mes frères, si tu trouves que ton employeur t'a donné de l'argent, regardez ce qui s'est passé avec Joseph.
Est-ce que vous avez jamais fait le rapport entre le fait que Jacob dit de retourner l'argent avec l'argent qui peut apparaître en surplus à notre compte bancaire? Allez signaler à la banque. Ne dites pas Dieu soit loué. Ne le dites pas. Comme cette histoire que je vous ai racontée à plusieurs reprises de ce frère nouvellement converti qui avait tellement faim, il était tellement misérable, il avait faim, et un jour il prie Dieu, il dit Seigneur Dieu, vraiment, fais que j'ai quelque chose à manger aujourd'hui. Et il se baladait, il passe par un marché, et il y a une femme qui allait devant lui, il voit comment 10 000 francs CFA tombent du pain de la femme qui a été devant lui. Et selon son témoignage, il s'est dit qu'il s'est mis à parler en langue pour que la femme ne se retourne pas. Il a dit, ah, voilà, Dieu arrache l'abondance de cette femme pour me la donner. Regardez comment les chrétiens peuvent raisonner. Il y a des personnes qui vont vous dire, Dieu a en train de donner l'abondance. Je vais revenir sur ce témoignage de cet homme-là, de ce frère, entre guillemets. Il y a même un autre frère qui a trouvé un appareil haut de gamme, un appareil de photographie Canon, haut de gamme. Il a trouvé quelque part et il voulait le restituer, chercher qui est le propriétaire. Le pasteur lui a dit, ça c'est un très bel appareil qui fait de grandes photos, mettons-lui l'onction et on le garde. Mettons-lui l'onction et on le garde, on ne restitue pas au propriétaire. Regardez cette abomination qui se passe aujourd'hui. Même les pasteurs encouragent la fausseté. Il y a un frère qui a été délivré du grand banditisme de la fémania, c'est-à-dire que l'escroquerie internationale. Au Cameroun, ils appellent cela la fémania. Et il donne un témoignage de comment, avant d'aller frapper, c'est-à-dire qu'aller dans les pays tels que la Russie, les pays développés pour aller escroquer les hommes d'affaires ou les autorités, ils vont avoir des veillées de prière avec les pasteurs. Le pasteur va prier pour eux. Regardez la fausseté, la malhonnêteté. Donc, ce frère qui se rend au marché, qui voit comment 10 000 francs tombent du pain de la femme, il est en train de dire, je me suis mis à parler la langue pour que la femme ne se retourne pas. Effectivement, elle ne s'est pas retournée. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai pris les 10 000 francs. Oh là là, quelle bénédiction. J'ai mangé ce jour-là. Et d'ailleurs, j'ai gardé un peu, dans cette congrégation à l'époque, il y avait la dîme qu'on imposait. Donc, il dit, voilà, j'ai enlevé 1000 francs. Donc il était là, il s'est mis à témoigner et quand on se réunissait, on disait mais qui a le témoignage? C'était encore dans cette abomination du ministère de la Voix dans laquelle j'ai passé 24 ans. Donc on dit qui a un témoignage? Il se lève et dit ah frère, vous savez comment j'avais des problèmes vraiment pour avoir à manger, voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui, et il raconte ce qu'il vient de vous raconter. Et donc quand les gens donnaient le témoignage, la salle était enthousiaste, on acclamait, mais cette fois-là c'était, on pouvait entendre une mouche bourdonner. Ou bien un moustique ronronné. Personne, c'était le silence, les gens étouffaient les rires. Personne n'applaudissait. Il a été surpris. Et plus tard, on l'a pris de côté, on a dit en fait, ce que tu as fait, c'était pas quelque chose d'honnête, même dans l'abomination dans laquelle j'étais, on l'a pris de côté, on a dit non, c'était pas quelque chose de correct que tu as fait. Il fallait tout simplement appeler cette femme, lui remettre cet argent, etc. En fait, voilà un test. Dieu a testé ce soi-disant frère, il a échoué le test. Donc, voilà comment Jacob conseille, il dit à ses enfants de retourner cet argent. Et ceci est un exemple comment nous, parents chrétiens, devrions enseigner nos enfants à être honnêtes, surtout en ce qui concerne les choses financières, l'argent, et de ne pas avoir en leur possession ce qui appartient à autrui. Enseignons à nos enfants de ne jamais avoir en leur possession ce qui appartient à autrui. Même à l'école, de ne pas garder un stylo, un crayon, un bic, comme on dit en Afrique, un stylo, un livre qui ne leur appartient pas. De restituer le plus tôt possible, de restituer ce qui ne leur appartient pas. De restituer à autrui, même s'ils l'ont pris involontairement et par erreur. Même s'ils l'ont trouvé. Voilà, aller demander à qui appartient ce livre, à qui appartient ce stylo. Et s'il y a personne, d'aller déposer à la direction. Et si c'est l'argent, comme je dis, alors la police, déposez. Vous trouvez un sac d'argent, alors la police, déposez. Et si votre pays a les lois comme ici aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, si vous trouvez de l'argent, un sac d'argent, vous l'amenez à la police. Et il y a un délai peut-être un mois, 2 mois. Et si la police ne retrouve pas le propriétaire, ils font des enquêtes.
Ils vont vous appeler pour dire que l'argent vous appartient parce qu'on n'a pas trouvé de propriétaire. Mais allez le déposer à la police. Donc, apprenons ces choses à nos enfants, à restituer ce qu'ils ont pris qui ne leur appartiennent pas. Enseignons ces choses à nos enfants, mes frères et sœurs. L'honnêteté absolue dans les toutes petites choses. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. Et si Dieu vous confie des toutes petites choses et il voit que vous n'êtes pas fidèle dans ces petites choses, Dieu ne vous confiera pas les grandes choses. Donc, nous ne devons pas avoir même une petite brindille, même une petite aiguille qui ne nous appartient pas légalement, légitimement. Nous ne devons pas avoir cela. Donc, si quelqu'un, par exemple, nous donne par erreur quelque chose sans qu'il s'en rende compte, nous devons le restituer. C'est cela l'honnêteté, la droiture, l'intégrité. Mes frères et sœurs, nous devons être stricts à ce niveau, car nous vivons les temps de la fin, où même ceux qui se disent croyants chrétiens ne sont pas stricts à ce niveau, mais sont complaisants. Ça me rappelle le frère Sostel, nous sommes allés assister une sœur qui avait un diplôme, et il y avait une autre femme qui priait avec nous à cette époque. Nous sommes allés avec elle, elle a pris de l'argent, elle a gardé avec elle. Je n'ai jamais vu Sostel aussi coléreux ce jour-là. Il s'est enflammé, il a une colère, il a dit pourquoi elle a pris cet argent? Pourquoi ne l'a-t-elle pas restitué? Pourquoi ne l'a-t-elle pas restitué? C'était une foule, on sortait, c'était comme une salle, un gymnase. Les parents de ceux qui avaient reçu le diplôme, il y avait, si je ne me trompe pas, je ne m'abuse pas, peut-être 1000 ou 2000 personnes. Donc il y avait la foule, on sortait et c'était la soirée. Donc elle a vu des billets de dollars froissés, elle a ramassé. Et justement, le frère Sostel a bon droit à piquer une colère. Il a dit, pourquoi tu ramasses cet argent? Pourquoi n'est-elle pas l'a-t-elle pas restitué? Et ce n'est pas surprenant que des années plus tard, cette femme n'est plus avec nous. Elle est plus plutôt ici à Houston dans une abomination d'un pasteur vampire ivoirien que nous allons dénoncer dans les jours à venir en francophone de la Côte d'Ivoire, qui me déteste comme il n'est pas permis de détester un homme. Je suis allé quelque part il n'y a pas longtemps, je vais dire 1 an ou 2 ans, ou plus. Je suis allé quelque part, on dit, c'est vous de Jésus-Christ TV. Il y a des Ivoiriens ici, il y a une communauté ivoirienne, une église ici qui vous déteste. Le jour où ils vont vous voir, ils vont vous déchiqueter. J'ai dit, vous ne pouvez pas mettre la main sur moi si Dieu ne l'a pas permis. Si vous me déchiquetez, c'est que Dieu il y a un but pour cela. Mais tant que Dieu n'a pas de le feu vert que vous me déchiquetez, cela ne va pas arriver. Donc, bref, mes frères et sœurs, voilà des détails, comment nous devons instruire nos enfants à être honnêtes, intègres, droits. Nous-mêmes devons être stricts à ce niveau. Et si mon frère, ma soeur, il t'est arrivé de prendre l'argent inconsciemment, de ramasser l'argent dans la rue inconsciemment et tu l'as gardé, ne sois pas affligé. Nous apprenons tous les jours. Sois consolé en rendant grâce à Dieu que, enfin, tu as la vérité. Parce que beaucoup d'hommes, soi-disant de Dieu, ne vont pas enseigner les choses que j'enseigne. Mes frères, il y a des choses que moi j'enseigne ici que je ne mets pas en pratique à 100%. Parce que c'est dur, les choses de la chair. Et c'est vraiment dur. Mais nous croyons Dieu, vraiment que Dieu nous donne la force, le courage d'être radicaux. Radical, soyez radicaux pour Christ. Mes sœurs, soyez radicaux pour Christ. Et donc, soyons radicaux. Des chrétiens qui se disent chrétiens croyants ne sont pas stricts en ce qui concerne les choses monétaires, en ce qui concerne l'argent. Ils sont complaisants. C'est pour cela que Dieu ne leur confie pas des dons ou des grâces spéciales. Dieu ne leur confie pas des richesses spirituelles. Mes frères et sœurs, cela est très, très important. Très, très important à retenir. Voilà, mes frères et sœurs, verset 12 à nouveau. Un père donne des conseils à ses enfants. Prenez avec vous de l'argent au double, et vous avez compris pourquoi il devait prendre l'argent au double. Non seulement l'argent avec lequel ils devaient payer les vivres, mais restituer ce qu'ils ont pris indûment. Et remporter l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être, il dit peut-être. Donc vous ramassez l'argent dans la rue. Ne dites pas que c'est pour peut-être. C'est le salaire mensuel de quelqu'un qui est tombé. Et
allez à la police. La police va dire qu'on a trouvé si quelqu'un qui a perdu. Oh, il y a un communiqué à la radio. Il y a une somme d'argent qui a été trouvée tel endroit, tel endroit. Est-ce que vous reconnaissez avoir fait le trajet dans tel ou tel endroit? Donc venez à la police et donnez le trajet que vous avez fait ce jour-là. Et si vous avez perdu l'argent, la police est tellement forte pour poser des questions et pour capturer les menteurs. Quelqu'un qui sait que ce n'est pas son argent ne s'attendra pas d'aller à la police parce que sinon il risque de ne pas en sortir. Allez à la police, peut-être c'est une erreur. Vous avez reçu l'argent dans votre compte bancaire, plus qu'il n'en faut. Il y a des dépôts qui sont faits mensuellement dans votre compte. Vous vous rendez compte que c'est plus qu'il en faut. Vous ne savez pas quelle origine. Personne ne vous a promis de l'argent. Appelez la banque pour dire que est-ce une erreur ou pas. Dites pas gloire à Dieu. C'est plutôt gloire à Satan. Parce que si c'est une erreur, vous avez dit gloire à Satan, vous avez glorifié Satan. Voilà comment bien de fois nous chrétiens, nous disons gloire à Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu. Dieu n'y est même pas. Et Dieu même affligé quand il nous entend dire gloire à Dieu dans ce en quoi il ne se reconnaît pas. Verset 12 à nouveau. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Verset 19. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Verset 20. Ils dirent, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter les vivres. Et vous allez voir la sagesse, ils prenaient devant. C'est pour cela que si vous avez trouvé l'argent quelque part, comme je vous le conseille il y a quelques instants, et si vous vivez dans un pays soi-disant développé, comme ici aux États-Unis, où il y a les caméras à tout bout de chemin, on saura si c'est vous qui avez pris cet argent. Il y a les caméras partout. Même un poteau électrique que vous voyez, apparemment, visiblement, il n'y a pas de caméras, mais vous serez surpris un jour, en passant par là, comment votre image, la vidéo de vous ramassant l'argent dans la rue est sur toutes les télévisions américaines. Et il y a une histoire que j'ai vue sur Internet il y a pas longtemps. Un homme est passé à côté de ces camions blindés qui transportent l'argent de banque en banque. Les camions blindés, vous pouvez tirer avec une Kalachnikov, vous ne percevez pas la carrosserie de ce camion. Donc, le chauffeur qui faisait la livraison des sacs d'argent a eu l'imprudence de laisser la porte arrière du camion ouverte. Donc, il y a un monsieur qui est venu, qui s'est servi, il a pris plusieurs sacs, autant qu'il pouvait porter, il a disparu. Plus tard, on l'a arrêté, et c'est un crime fédéral. Les caméras ont montré comment il a arrêté, il pensait qu'il n'y avait pas de caméras. Il y a des caméras un peu partout. Donc, si vous prenez l'argent qui ne vous appartient pas, prenez les devants, parce qu'un jour, on pourra vous surprendre. C'est la même chose si vous vous rendez compte que l'argent a été déposé dans votre compte bancaire plus que d'habituel, ou c'est le salaire qui a été déposé, on vous a payé 3 mois de salaire alors qu'on vous paye mensuellement 1 mois de salaire. Et vous pouvez perdre la face plus tard. Vous pouvez même aller en prison plus tard. Donc regardez la sagesse des frères de Joseph, des fils de Jacob qui prennent les devants. Ils disent, on est peut-être en train de nous amener en prison pour faire de nous des esclaves. Prenons les devants. Et au verset 20, ils prennent les devants, ils disent, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter les vivres. Verset 21, puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous, nous le restituons. Verset 22, nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter les vivres. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs. Ah, les frères disent qu'ils ne savent pas. Joseph a mis l'argent dans votre sac pour vous tester, pour savoir si votre mauvais cœur a changé au fil des années. Voilà, verset 23, l'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu, et il leur amena Siméon. Votre argent m'est parvenu.
deux détails ici. Premièrement, cet homme parle comme un croyant. Qui lui a appris ces choses? Qui a la réponse? Le nom commence par J. Comment cet homme connaît tout ça? Comment cet homme parle déjà comme un croyant? Joseph, voilà. Et on peut voir comment un croyant qui est soit employé ou qui est soit patron-employeur peut avoir l'influence sur soit son patron s'il est employé, soit sur ses employés s'il est patron. Avoir l'influence au point où les patrons, son patron, ses supérieurs commencent à parler comme lui, ou alors ses employés, si les patrons commencent à parler comme lui. Regardez un intendant égyptien qui commence à parler comme un croyant. Il dit non, restez tranquille, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père. Qui lui a pris le Dieu de leur père? Il y a quelque chose qui m'émerveille ici. Est-ce que Joseph s'était déjà fait connaître à ses frères? Non. Si Joseph ne s'était pas fait connaître à ses frères, comment cet homme sait qui est leur Dieu? Ne faisons pas de la conjecture, des suppositions. Mais si cet homme était fidèle à Joseph, peut-être Joseph lui a dit, ces gens, je les connais, ils sont de telle région, mais je vais faire un test. Leur Dieu est tel, c'est l'Éternel Tout-Puissant, mais je vais voir s'ils ils aiment tellement ce Dieu. Alors, l'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne créez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Votre argent m'est parvenu. Il y a une chose qu'on va voir sur un détail sur la vie de Joseph ici. Comment l'argent est parvenu? Joseph a pris soin de payer. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas fait un détournement de fonds publics. Et on va approfondir là-dessus. Donc, toi, chrétien qui gère les fonds, tu es dans une administration, tu es fonctionnaire, tu es à la douane, tes parents arrivent, tu laisses passer la marchandise à la douane parce que, alors que tu es chrétien, ou bien à l'impôt, au trésor, parce que ce sont tes parents, tes frères, tu leur donnes gratuitement des bénéfices. Si tu travailles aux douanes et tu laisses passer la marchandise à tes frères, parce que ce sont tes frères ou tes frères en Christ, assure-toi que tu as l'argent pour payer le dédouanement. Assure-toi que tu as l'argent pour le faire. Maintenant, si tu dis ok, ne payez pas, allez avec cet argent qui appartient au gouvernement et vous ne payez rien et toi tu ne rembourses pas cet argent, c'est du vol, c'est du détournement des fonds publics. Et que dit l'intendant? Votre argent m'est parvenu. Il est parvenu par qui? Qui a donné cet argent-là? Joseph a dit, ok, l'argent qui est parti là, je te donne, je remplace. Est-ce que vous voyez comment, malgré le fait que Joseph avait le pouvoir de donner gratuitement du blé à tout le monde, mais il s'assure que c'est blé qui a été donné à ses frères, il remet l'argent, mais il s'assure que l'argent parvient. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris de ça, de cette manière, quand vous lisez ce passage? Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous ouvre les yeux, le Saint-Esprit, pardon, nous ouvre les yeux sur les détails tellement cachés de la parole de Dieu. Nous la creusons afin de bâtir en nous l'intégrité. Regardez un grand enseignement ici, à savoir que Joseph, malgré sa position élevée en Égypte, il pouvait donner des conteneurs de blé ou de maïs gratuitement à qui que ce soit, mais il n'abuse pas de sa position d'autorité. Il ne fait pas un détournement de fonds ou un détournement d'aliments parce que ce sont ses frères. Non. Il dit, ok, ne payez pas, mais je retourne votre argent. Mais l'argent que j'ai retourné, moi-même, avec mon salaire, Joseph avait un salaire. Est-ce que vous avez compris cela, mes frères et sœurs? L'argent est parvenu. Et il dit, votre Dieu vous a remboursé, c'est votre Dieu qui a fait un miracle. Donc, si vous appelez, par exemple, votre employeur, vous dites, mais patron ou la direction des ressources humaines, vous dites, mais j'ai souvent 1000 dollars ou 50 000 francs par mois, mais voilà qu'il y a 1 million. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est vraiment Dieu, le patron sera tellement content de votre honnêteté, il va dire que c'est votre Dieu qui a mis à mon cœur de vous payer pour vos fidèles services depuis des années.
Et là, tu sauras que c'est un miracle. Maintenant, si tu vas et dis, ah, tiens, vraiment, merci, c'est une erreur de la comptabilité, un comptable aurait pu se retrouver en prison à cause de cette erreur-là. Et vous, chrétiens, vous allez dire, Dieu soit loué, j'ai l'argent gratuitement dans mon compte bancaire. Mais quelqu'un parle en prison avec cette erreur et vous allez dire, gloire à Dieu. Vous ne savez pas comment, en appelant la personne sera reconnaissante. La personne sera reconnaissante. Et c'est arrivé ici aussi. Un frère, jetait son nom pour que la gloire soit à Dieu, passe sur ce frère-là. Il va à un magasin, ici à Houston. Il devait recevoir l'argent, je crois que c'est un chèque, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a déposé pour qu'on lui donne de l'argent en espèces. On lui a donné l'argent plus qu'il en faut. Et le frère était là patiemment. Il y avait une longue file, il fallait attendre peut-être 30 minutes, 40 minutes pour être servi. Et enfin, le sert, il se rend compte que l'argent était plus qu'on lui a remis. Il s'est mis de côté. Il compte l'argent, il s'assure qu'effectivement, il se rend compte que c'est plus que ce qu'on lui a remis, c'était dans un magasin. Il repart voir la dame. La dame dit non, mais vous ne voyez pas, je vous ai déjà servi, allez, partez, vous me dérangez, etc. Non, elle était vraiment désagréable. Elle dit non, j'ai quelque chose à vous dire, s'il vous plaît. Il dit non, vous ne voyez pas la file. Il dit non, c'est que, excusez-moi, vous m'avez donné plus qu'il en faut. Ah bon? Ah bon, really? Ah bon? Elle dit oui. Elle a dit oh, merci, j'aurais eu des problèmes le soir. J'aurais pu être renvoyé du travail. Parce que le soir, le magasin doit faire le compte. Et on se rend compte qu'il y a une grosse somme qui manque. Vous allez en prison. Et toi, mon frère, tu vas recevoir l'argent miraculeusement comme ça. Un autre frère aurait dit, ah, Dieu soit loué. Dieu a fait que sa femme se trompe. Ah bon? Dieu a fait que sa femme se trompe pour que la femme se retrouve en prison plus tard. Si j'insiste sur cela, mes frères, c'est que c'est tellement important. Il est temps pour nous de changer. Je ne l'ai pas dit pour vous. Pour nous tous. Moi y compris. Arriver à ce standard, mes frères et sœurs, d'être honnête, intègre et droit. C'est pour ça que nous venons chaque samedi nous examiner. C'est pas tout le monde qui peut aimer ce genre d'émission. Quand les gens voient les scoops, ah, on a dénoncé Alphonse Lokao, ah oui, ah, on va aller voir. C'est pour ça que je n'ai même pas annoncé qu'il y a un scoop sur Alphonse Lokao. J'ai eu à cœur d'annoncer, ah, je les connais. Je garde aussi, je les connais. Ils vont venir là maintenant s'agglutiner, ah, il y a un scoop. Il a dit non, annonçons seulement l'enseignement tout simplement. Maintenant, ceux qui sont fidèles ont pu avoir un bonus sur les abominations que c'est faux par cette forme. En fait, notre but n'est même pas de montrer ces choses. Si les gens lisaient la Bible, comme je vous dis souvent, on ne montrerait pas ces choses. Nous montrons ces choses parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Alors, voilà comment cet intendant leur dit, restez tranquille, soyez en paix, que la personne avec vous ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père. Regardez l'influence que Joseph a eue sur l'intendant. Regardez l'influence. Un intendant qui parle maintenant comme un croyant. C'est Dieu, le Dieu de votre Père. C'est un instant. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.